Aujourd'hui, nous allons parler de l'école de la sagesse. J'ai dit l'école de la sagesse, parce que toutes ces écoles se résument par cette école. Et qu'est-ce que cette école? C'est la souffrance. La seule voie qui mène au royaume des cieux, c'est la voie de la souffrance. Les alchimistes, peut-être d'autres n'en savent pas ce que c'est, ils pensent que les alchimistes transformaient du plomb en or. C'était symbolique pour dévier les gens qui n'étaient pas initiés et qui les dérangeaient à l'époque. Parce qu'à l'époque, vous parlez de Dieu d'une certaine manière, on vous appelait hérétique et on vous brûlait, vous passez au bûcher. L'alchimie, la vraie, est la transformation de l'homme en Dieu, en quelque sorte. La Genèse. Au commencement était la parole. Ceux qui reçoivent ont le pouvoir de redevenir enfants de Dieu. Et ça s'est passé comment? C'était symbolisé par, vous voyez, des marmites. Les anciens le savaient. Vous voyez, la grande marmite avait 3 pieds. C'était d'abord la souffrance. Et pour savoir si tout allait bien, ils utilisaient l'oracle. C'est-à-dire qu'il fallait avoir la clairvoyance du chemin. C'est-à-dire la connaissance du chemin. Qui passait, eux, ils utilisaient ici, c'est symbolisé par l'araignée qui tisse, qui voit. Et l'araignée, pour certaines traditions, c'est un oracle. À travers l'araignée, on peut vous prédire des choses et on peut vous dire des choses qui se sont passées et les choses à venir. Et peut-être les présentes aussi. Donc, à travers cela, on aboutissait donc à la transfiguration qui était, vous voyez bien, d'une vieille marmite à une marmite neuve. Donc, comme dit la Bible, le vieil homme doit mourir pour l'homme nouveau. Saul doit mourir pour devenir Paul. C'est ça. Et ça doit se passer comment? Tout être humain aspire au bonheur. Et le bonheur, ici-bas, reste insatisfait. Tout ce qu'on fait, on a des voitures, on a besoin de quelque chose. On a de belles maisons, on a toujours besoin de voler. On a, ou bien ne pas voler, mais avoir beaucoup plus. On a de belles femmes ou de beaux hommes, ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi on est insatisfait. Parce qu'on ne veut pas comprendre le but de cette souffrance. Le but de cette souffrance, c'est d'entrer en nous-mêmes et de changer comme le serpent change. Il change de peau. Voilà le but de l'existence, qui est le but de l'école de la souffrance, de la sagesse qui est la souffrance. Donc, redevenir enfant de Dieu. Et par le chemin de la transformation. Jésus s'est transformé, s'est transfiguré, c'est prendre notre figure. Donc, il n'y a pas que la figure, donc un autre corps. Et le corps de la transfiguration passe par des pensées, par des volontés, par des actes, par notre sang. Tout change. Et là, on redevient, on a donc le pouvoir, on reçoit l'esprit qui nous donne le pouvoir de redevenir enfant de Dieu. Autrement, c'est l'échec. J'ai dit, quel que soit, les anciens, ils utilisaient la loi à l'époque des coctions et tout. C'était à l'époque là, comme Moïse passait par ses lois. Mais l'ère du verseau demande de transcender les lois de Moïse. C'est-à-dire, il faut les comprendre, les vivre et les transcender. Avoir la conscience christique, donc la conscience de l'amour, la conscience du sacrifice de soi pour que l'autre en nous croisse. Où Paul dit, je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ naisse en vous. Donc chacun de nous a Christ en lui. Ce n'est pas le Christ de Jérusalem, je ne sais pas d'où, mais le Christ en chacun de nous. C'est la religion qu'on appelle religion universelle. Mais elle est accomplie par l'art, la science. Donc les 3 religions, science et art. Donc il faut reconstruire. Jésus était scientifique. Vous avez vu comment il guérissait les malades. Il prenait la salive et il guérissait les aveugles. Vous avez vu comment il a dit casser cette maison, je reconstruis en 3 jours. Ça, on construit, c'est l'art. Et la religion, vous voyez toujours, mon père et moi sommes un. Donc voilà, il disait toujours, chaque chose, il dit, tout vient du Père. Donc, relié qui vient de religar et se relier à la source. Voilà les 3 points de la souffrance, de la grande école de la sagesse. Et nous tous sommes appelés à faire cela.
chers amis, ne fuyons pas la souffrance. Mais ne la cherchons pas puisqu'elle est là. Mais on doit prendre conscience de cette souffrance qui est l'existence et profiter pour